S'abonnez-vous. Aujourd'hui, Rafinha retrouve son passeport brésilien. Mais je vais vous dire une chose avant de commencer. Est-ce que vous avez vu la passe de Pedri? C'était pas Pedri, c'était Iniesta. À la création du monde, Dieu a créé les humains. Il a fini, il a dit, attends, je crée Pedri. Oh là là, Rafinha doublé, mais grand Barça, grand FC Barcelone, victoire 3-2 face au Paris Saint-Germain dans un stade qui était presque plus que monstrueux. L'ambiance était exceptionnelle, c'était étouffant. Quand le Paris Saint-Germain est revenu, je pensais qu'on allait s'écraser, mais Pedri est entré. Il lui a fallu moins d'une minute, il a récupéré le ballon. Il a dit stop, il a arrêté le temps. Il a arrêté le temps. Rafinha très inspiré aujourd'hui. Rafinha avec une superbe coiffure. Rafinha qui nous rappelle Ronaldinho. Rafinha fait un appel magique comme d'habitude. Appel dans la rondeur. Il prend la profondeur. Pedri se dit attends, j'ai vu. Pedri envoie une passe qui passe à travers les âges. Une passe qui traverse toutes les époques de gloire du FC Barcelone. Atterrit sur le pied gauche de Rafinha qui termine en une touche. 2-2. Christensen qui rentre, 3-2. Mais les gars, j'ai failli péter mon crâne. C'est exceptionnel. Quel match de fou. Merci Ligue des Champions. Merci le football. Merci Diego Maradona. Merci Lionel Messi. Franchement, le foot, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas. Moi, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va foutre avec Sergio Roberto? Pourquoi il n'y a pas Christensen? Mais j'ai compris en fin de match que Frenkie de Jong ne pouvait pas tenir le match. Donc, Xavi s'est dit, ça va être l'un ou l'autre. On a vu Christensen, mais malheureusement, Christensen sera suspendu, mais on aura le retour de Frenkie de Jong. Donc j'espère que le week-end, il ne va pas jouer, parce qu'on n'aura pas de Christensen suspendu, on n'aura pas de Sergio Roberto suspendu. Il faudra faire avec De Jong, il faudra faire avec Pedri, bref, on aura de quoi faire. Mais le match retour, on devra le contrôler. Il faudra que le stade réponde présent. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, le Parc des Princes a répondu présent, mais on leur a pissé dessus. Aujourd'hui, on a répondu présent. Aujourd'hui, on a été les plus grands, les plus forts, les plus beaux. Et que dire du match de Lewandowski? Peut-être un peu moins visible sur la seconde période, mais sur la première période, s'il vous plaît, le match de Robert Lewandowski, dos au but, son rôle de pivot, son rôle de tour de contrôle, mais comment il mange, comment il s'appelle, Barco, là non, c'est le défenseur de Paris, mais comment il le bouffe en fait, il va que sur lui à gauche, magnifique, ses remises exceptionnelles. Exceptionnelles, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites erreurs, mais on s'en fout. Le match est gagné 3-2. Je ne sais même pas si je dois vous faire un débrief du match, mais si je dois vous parler avec mon cœur et mes émotions. Match exceptionnel, match d'homme. J'ai aimé ce match-là, mais il avait bien fallu, on avait besoin de Pedri. Parce que quand Pedri est rentré sur le terrain, on a tenu le ballon. Tu sens que ce mec, c'est un régulateur. Tu sens que ce mec, c'est un filtre. Tu sens que ce mec, c'est son rôle de jouer le tempo. Tu sens que ce mec, quand tu lui donnes le ballon, il arrête le temps. Il dit non, on dépose. Hein. Calme. Ou il accélère. Magnifique. Magnifique. Déjà, les buts que nous, on prend, que nous, on met. Le premier but, magnifique passe extérieur de Lamine Yamal, et puis un Rafinha qui vient conclure, magnifique 1-0. Quand j'ai vu le 1-0, je me suis dit, let's go, on est parti, ça va être chaud. Pendant ce temps-là, Lewandowski continue à charbonner sur son défenseur. Et de l'autre côté, quand Dembélé marque, je me suis dit, c'est pas possible, parce que le Parc des Princes explose. Je vous l'avais dit à l'avant-match, si le Paris Saint-Germain marque, on va galérer à retrouver le momentum. Si Paris marque, on allait galérer. Paris a marqué, on a galéré. Quelques minutes après, superbe but. Hein. Franchement, leur but est très beau, même si Roberto fait une erreur absurde de marquage. Il ne suit pas Vitinha. Il regarde Vitinha. 2-1. Quand il y a eu le 2-1, j'ai vu les joueurs s'abattre, les joueurs abattus. Rafinha ne faisait plus les replis. Tu sens que les joueurs étaient en train de se liquéfier. Je me disais, mais Xavi fait les changements. Xavi à la 55e, il a senti, il a eu une inspiration. Il s'est dit, attends, I got you, my man. I got you. Alors que Luis Enrique avait fait les changements qui a permis à son équipe de repasser devant. Xavi a dit, mais attends, qu'est-ce que tu crois? Ici, c'est aussi la maison Barça. Ici, c'est aussi l'ADN Barça. Même si aujourd'hui, on n'a pas joué avec notre tiki-taka. Aujourd'hui, on a joué un jeu lent. Franchement, c'était voulu. Aujourd'hui, j'ai senti une équipe qui a joué un jeu voulu. C'est-à-dire, dans la première période, on a vu beaucoup de jeux lents. Vraiment énorme. Moi, je trouvais même que c'était trop.
Mais l'objectif, justement, Xavi avait vu que leur défenseur gauche, c'était leur faiblesse. Droit, enfin, on va dire gauche-droite, c'était leur faiblesse. Lewandowski est allé sur lui, et on faisait que trouver Lewandowski. Il y a même une opportunité en début de match que Rafinha rate lorsque Donnarumma sort. Mais aujourd'hui, on a joué lent. Et que dire de notre défense? Est-ce que vous avez vu Mbappé? Vous avez vu Dembélé, non? Dembélé a marqué son but, il a mis une patate, il a célébré ce chien. Mais d'accord, félicitations. Mais est-ce que dans le jeu, vous les avez vus? Pas de Mbappé, pas de Dembélé. Le joueur qui a été le plus dangereux offensivement pour eux, c'était Barcola quand il est rentré. Pourquoi? Notre charnière, notre défense, le match de Koundé XXL. Koundé a pris son ami Mbappé, il l'a mis dans la poche. Regardez la poche de Koundé. Il y a des clés, il y a ses affaires, il y a son portable, mais il y a Mbappé. Koundé, Rafinha, Koundé, Araujo, en muselé comme ça Mbappé. Mbappé n'a rien foutu, il n'a rien vu, il n'a pas vu la couleur du ballon. Je ne sais même pas s'il a eu à tirer 2 fois au but. Tellement il a été muselé, il a été transparent sur ce match. Défense exceptionnelle. Koubarsi, 17 ans, deuxième match avec des champions, il pose un classique. Il pose un classique. De l'autre côté, on n'a pas vu Cancelo. Dites-vous que sur ce match, on n'a pas eu le Cancelo offensif. Parce qu'il était vraiment très occupé sur les stages défensifs. On n'a pas eu, vraiment sur ce match, dites-vous, on a joué un match en fonction de notre adversaire. C'est ça que je respecte, ça que j'ai aimé. Xavi s'est adapté. Xavi s'est adapté. Franchement, Xavi sur ce coup-là, coup de chapeau. Parce que on aurait pu se dire, on veut garder le ballon, on va essayer de construire. Mais on savait que les gars, ils vont chercher à monter. Nous, on n'a pas le temps de construire. On n'a peut-être pas le cardio pour. Alors, on va aussi jouer en contre. On va jouer en transition rapide. On a joué en transition rapide et on a gratté nos buts. On a fait des passes directes. Notre milieu de terrain n'a pas été dans la construction. Pas de passes gauche, droite. Non. Des passes qui allaient vers l'avant. Des passes verticales. Des passes qui allaient déchirer les lignes. C'est comme ça qu'on arrache la victoire. Et que dire du but de Christensen? Christensen, donc Pedri il entre 1 minute après passe décisive. Christensen il entre 1 minute après coup de tête. But de la victoire. Merci notre Danois. Mais après il sera suspendu, on s'en fout. Il nous offre la victoire 3-2 Christensen. Je ne sais pas qu'est-ce que Carlos Puyol a plus que Christensen. Je ne sais pas c'est que Maldini de plus que Christensen. Je ne sais pas c'est que Maldini de plus que Koubarsi. Aujourd'hui j'ai vu. Je ne sais pas si j'avais déjà été autant stressé pour un match du Barça. Non. Ça remonte, ça faisait tellement longtemps qu'on n'était pas arrivé à ce stade-là. Et pendant ce match-là, on aurait pu s'écrouler. Hein. Dites-vous, c'est pas fini, il y a le match retour. Mais 3-2 contre le Paris Saint-Germain, vraiment pour moi, c'était vraiment, à part le Manchester City, vraiment de l'autre côté, entre Paris Saint-Germain, Barcelone, Atlético et Dortmund, c'était vraiment l'équipe qui me faisait le plus flipper à cause de leur force offensive, leur capacité à nous tuer dans le dos. Mais dans le dos, on leur a rien laissé, ils ont eu que des miettes. Prise à 2 sur Mbappé, il n'a pas vu l'heure. Le seul qui a été peut-être un peu dangereux, comme je l'ai dit, c'est Barcola et Dembélé sur quelques opportunités, sur quelques actions. Mais en somme, Cancelo l'a très bien muselé. Il s'est baladé de gauche droite, très bien muselé. Super. Match retour, c'est dans 1 semaine. Je veux les mecs qui soient... Non. Dans le jeu, dans le milieu de terrain, on n'a pas eu tant de maîtrise que ça. Parce que quand Sergio Roberto est là, quand tu as Sergio Roberto, tu as Gundogan, tu as Frenkie de Jong, tu ne vas pas chercher à avoir la maîtrise. Frenkie de Jong a eu du mal à commencer son match. Il est resté vraiment très 6, resté très proche de la défense. Mais vu que Ter Stegen s'amusait à balancer des longues passes, on n'a presque pas vu un de Jong dans la construction. On l'a plus vu en seconde période. Mais quand tu as ce genre de joueur-là et en plus tu as Sergio Roberto, ben forcément ça va être dans l'abattage défensif. Aujourd'hui, les joueurs ont été très disciplinés défensivement. À part lors du 2-2, parce que lors du 2-1, parce que quand ils ont mis leur 2-1, on était vraiment à ça de prendre le 3-1. C'était le bordel, même à partir du 1-1. C'était vraiment le désordre, on était à ça de prendre le 2-1. Mais les joueurs en sont restés droit dans leur botte, ou plutôt j'ai envie de vous dire, Pedri est venu remettre les choses dans l'ordre. Pedri quand il est rentré, il a dit je reprends le contrôle de l'orchestre. Pedri quand il est rentré, il a dit je reprends le contrôle de la maison. I'm back in the building, je suis de retour, le maestro est de retour. Il a posé une passe magnifique. Et après les changements de Xavi, tranquille. Xavi sort Frenkie, il sort Gundogan, le petit Fermi rentre, on a un petit Ferran, on a sorti tous les joueurs impliqués, même quand Joao Félix est entré. La patte de Joao Félix est venue apporter encore du danger. Parce que les défenseurs n'étaient plus frais. Milo était frais avec des petits dribbles, des petits trucs chaloupés. On a senti que non, ça respirait. Même si en fin de match, il y avait vraiment un gros risque pour reprendre le 3-3. Ce match a été magnifique. Je dormirai heureux. Je serais bien volontiers heureux de vous offrir aussi des cadeaux si on se qualifie. Mais sur le match retour, je compte sur eux.
faudra que tout le monde soit là. On aura peut-être un Pedri à 100%, un Francky à 100%, Gundogan à 100%. On pourra aligner potentiellement Francky, Gundogan et Pedri. Ça va être exceptionnel. En espérant qu'offensivement, qu'on soit fort. Grosse mention à Rafinha qui claque un doublé. Rafinha, je te redonne ton passeport brésilien. Todo Brésil, todo bien. Je suis content, je suis heureux, je suis en feu. Je pense que je vais galérer à dormir. Parce que là, je suis trop excité. Je vous laisse avec ça, les amis. Que la paix soit sur vous. Je vous kiffe le Barça. Visca Barça, visca Barça, visca Barça.